Sera présenté dans quelques instants par M. Ghislain Pierre-Sono depuis Yaoundé, à qui on dit bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, j'ai dit également bonjour à Patricia, vous qui m'avez donc passé l'antenne ce matin. Évidemment, comme d'habitude, je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés. Faute d'informations, on commence comme d'habitude par le quotidien Cameroun Tribune avec le gouvernement de la République qui promeut plus mieux que par le passé le tourisme. En tout cas, c'est ce qu'on note à Cameroun Tribune en grande une, vous le voyez ce matin. À titre d'illustration, se propose le journal le Premier ministre chef de gouvernement, Joseph John Ngouté, qui hier à Douala est allé procéder à l'inauguration d'un hôtel. Il s'agit donc de la falaise Bonapiso, 4 étoiles, qui va donc procurer 200 emplois directs. Et pour le quotidien Cameroun Tribune, le déplacement du Premier ministre chef de gouvernement est la preuve par 10 d'une volonté politique affirmée en termes justement de circulation en la matière. Elle n'est pas évidente pour ce qui est justement du franc CFA. Pour parler de la volonté politique, le journal Expression économique, tout aussi disponible ce matin, ignore justement si oui ou non le Cameroun est en train de préparer sa sortie donc du franc CFA, quitter donc cette affaire pour retrouver sa souveraineté, la souveraineté monétaire. Et là-dessus, dans les colonnes du journal se prononçant ce matin, le professeur Désiré Avom et le docteur Yves Ekoué, tous les deux étant universitaires, se veulent simplement dubitatifs sur la question de la sortie donc du franc CFA par le Cameroun. Éco Matin ce matin qui traite des questions économiques, mais le cap sur l'hydroélectricité par ces temps où certaines villes camerounaises traversent justement ce qu'il est convenu d'appeler les délestages, et il nous transporte justement du côté du barrage de Memvel. Problème, le 13 mars dernier, ont couru des tractations en vue justement de sa mise en œuvre, la mise en œuvre du barrage de Memvel, mais sans structure juridique pour en assurer et assurer la gestion, car rappelle encore Éco Matin, eh bien, l'unité opérationnelle du projet n'en a pas qualité, elle n'a donc pas qualité pour gérer la phase opérationnelle en termes justement de mise en service du barrage de Memvele. Autant le signaler dès à présent afin que nous n'en ignorions. C'est un peu ce à quoi s'attelle Éco Matin ce matin. Et puis, parlons des bons points du Cameroun en matière économique et même en matière financière. Le journal L'économie édition de ce jour s'intéresse précisément à la délégation du Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI qui est dans nos murs depuis le 23 avril dernier, et cela ira d'ailleurs jusqu'au 3 mai prochain, cela dans le cadre de la 4e mission du programme économique et financier, appuyé, rappelle encore le journal, appuyé par la facilité élargie du crédit, un crédit dont le Cameroun a bénéficié tout récemment. Encore un seul mot, le Cameroun est en très bonne voie, souligne justement l'économie avec les travaux qui mettent aux prises la délégation du Fonds monétaire international et le gouvernement de la République, ainsi représenté par le ministre Louis-Paul Motassé en charge des finances publiques. Repère de ce mercredi, lui aussi s'est engouffré dans les affaires financières et lui, il allait élire domicile du côté de la trésorerie. Eh bien, selon le journal, il y a lieu de constater de ce côté-là que certains agents publics en service, dans ce service névralgique justement, que ces agents-là ne font pas montre d'une bonne gouvernance, comme l'a indiqué et comme le veut le Premier ministre chef de gouvernement, mais également les autorités en charge des affaires économiques et financières au Cameroun. Repère a justement repéré les mauvais agents qui ne font pas honneur à la bonne gouvernance, tant recherchée, tant escomptée au Cameroun. Il met les faits justement à la disposition de qui de droit, et surtout pas la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Et dès que cela est dit, venons-en à l'affaire Maurice Kamto Kikou. Depuis janvier dernier, depuis que le grappin a donc été mis dessus le président national du MRC, mais également un certain nombre de militants de cette formation politique, venons-en avec le quotidien bleu. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana qui a donc suivi de très près les mouvements des militants incarcérés de ce parti politique. Hier, du côté de la prison centrale de Yaoundé, c'est à Kondengue. Hier, justement, à Kondengue, ces militants ont opté d'arborer le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Le vert rouge avec les étoiles qui vont avec. Question de réaffirmer leur patriotisme. On dirait
qu'ils ont voulu ainsi donner de la valeur et de la surface à cet appel du président camerounais qui demande justement à la nation, oui, de refaire appel à leur patriotisme, question justement de protéger un peu mieux d'ailleurs la patrie. Et cela n'a pas semblé du goût des autorités pénitentiaires à propos de ces militants du MRC qui ont donc arboré le vert ou jaune des Lions indomptables du Cameroun en matière de football. Cela n'a donc pas plu manifestement aux autorités pénitentiaires, d'où donc leur transfert de la prison centrale de Konengi, cette fois-là au GSO, le groupement spécial d'opération, rapporte le quotidien bleu le jour du jour, qui conclut à pas plus que moins que cela à une répression de plus. Le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyumo de la rue de l'aéroport prolonge d'ailleurs ce sujet ce matin en indiquant comment la pression internationale s'abat sur Paul Biya et son système politique. C'est selon le journal, eh bien, la raison pour laquelle le président camerounais appelle son peuple à la défense de la patrie. Celui qui a déjà passé 37 ans au pouvoir semble, aux yeux du journal, semble ainsi acculé, d'où son choix qui a été porté vers la fibre nationaliste pour une communauté nationale plus solide encore, plus solide que par le passé. Et justement, la primaire de l'info, dans sa livraison de ce mercredi, s'impose en se posant justement par rapport à ces velléités internationales. Le journal estime qu'il y a lieu de marteler le patriotisme et en avertissant justement la dite communauté, à savoir que Paul Biya est un morceau dur à croquer. Elle rencontrera donc cette communauté internationale, la sagesse de l'homme lion sur le terrain, sur sa route des tentatives justement de déstabilisation de la République du Cameroun, avec justement l'aide du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. J'ai nommé Joseph Betty Assomo, qui barre d'ailleurs la deuxième une du journal, la primaire de l'info, édition de ce mercredi. Les ennemis de la République semblent donc identifiés et à son tour par le quotidien L'Épervier, le journal de Leprocovis Nudjo, ce matin, qui parlait de complot, oui, complot contre le Cameroun. Le journal pointait d'ailleurs un doigt accusateur sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dont il dit qu'il a contribué à travers ses dirigeants locaux à la rédaction justement de la résolution qui a été prise, on s'en souvient, il y a quelques jours encore, par le Parlement européen. Et le relais aurait été l'Union européenne en sa délégation au Cameroun. La République est debout, selon le journal La République, qui croit devoir mettre à nu ce qu'il appelle, lui, cette fois-là, les complicités internes des diatribes, justement, qui s'élèvent en ce moment précis contre le Cameroun, au point d'évoquer, lui, le journal, la vie à la fois amoureuse et même sexuelle de certains membres du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le journal Le Pélican va dans la même direction, dans le même sens, en affirmant, lui, le Pélican, le journal Le Pélican, en affirmant justement un flagrant délit de complot. Oui, c'est ce que dit le journal contre le Cameroun. Allusion faite de Peter Nagy Tibor, du nom justement du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, qui avait pourtant effectué une visite officielle au Cameroun, question de s'enquérir de la réalité. Il fait donc allusion à lui et aussi à la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Le soir est en kiosque, il sale l'addition dans ce registre-là justement de la défense, la ligne de défense qui a été constituée contre les sorties justement d'abord et en premier lieu, il y avait l'Union européenne. Ensuite, on l'a rappelé tout à l'heure, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Et maintenant, le Parlement européen. Et voici comment s'interroge le journal. L'Union européenne a-t-elle trahi le Cameroun en sortant du cahier des charges et même des échanges qui ont été préalablement arrêtés? C'est selon le journal qui semble dire que la délégation semble avoir franchi le cadre diplomatique avec, hélas, l'onction de certains Camerounais. Et il est allé chercher certains de ces Camerounais-là dans les rangs du MRC de Maurice Kamto. Et le journal s'étonne ce matin. Justement, le journal Le Soir qui s'étonne car en l'état, quoi qu'on dise, rapporte pour sa part le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, tout aussi en kiosque ce matin, eh bien, la résolution du Parlement européen
elle fait mal, selon le journal de Guardian Post. Elle remue et fait d'ailleurs sortir le système politique en place à Yaoundé de Ségon et justement place le Cameroun devant ce qu'il est convenu d'appeler les feux des projecteurs de la communauté internationale. Une quarantaine d'années après, il n'y a qu'à voir le discours tranché justement comme inhabituellement du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, qui a été plus que tranché dans sa sortie d'avant-hier, s'adressant lui à son tour à la communauté nationale mais également internationale pour redire quelle était la posture du gouvernement de la République s'agissant de cette résolution du Parlement européen. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam est également en kiosque ce jour. Il court les rues en la matière. La matière étant justement cette résolution du Parlement européen, car apprend-on du journal, en fait, des résolutions, celle de l'Union européenne à travers son Parlement, a été téléguidée depuis Yaoundé, la capitale camerounaise, par les trois personnages qui font d'ailleurs la une du journal ce matin et on peut les reconnaître. Il s'agit, on l'a dit tout à l'heure, du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, du président national du MRC, mais également de la chef de la délégation de l'Union européenne en terre camerounaise. Et pour le journal, c'est ce trio qui a simplement rédigé ce que les eurodéputés ont adopté. Mais attention, attention, prévient le quotidien Émergence, édition de ce mercredi. Attention de ne pas tomber dans le piège des Occidentaux, prévient le journal, car eux, les Occidentaux, ont l'habitude de créer la ligne dure des dirigeants, certains africains, certains d'ailleurs, mais il s'agit des dirigeants qui ont mis un peu trop de temps au pouvoir. Ils créent souvent, justement, dit le journal, la ligne dure et finalement, ils portent l'estocade. Il y a la question de savoir si Américains et Européens sont là dans leur beau rôle. Le journal répond simplement par l'affirmative en se fondant sur leur culture qui insiste justement sur l'alternance au pouvoir. C'est bien quand ça marche, mais très triste et même honteux quand cela ne marche pas. Allusion faite au cas de la Libye que le monde entier vit en l'état actuel des choses. Attention de ne justement pas tomber dans le piège des Occidentaux. Voilà un avertissement qui est donc lancé par le quotidien Émergence, édition de ce jour. Il y a également un cas de honte qui est évoqué ce matin par la Gazette du Noun. C'est un journal qui nous vient justement du département du Noun. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun et le journal déconvoqué la question du trafic d'ossements humains parce que des auteurs de ces choses-là interdites, qui sont d'ailleurs réprimés et sérieusement, sévèrement réprimés par la loi camerounaise, des auteurs ont souvent été arrêtés, y compris dans le département du Noun, mais hélas, d'autres renaissent surtout après et ils ne se lassent pas à propos de ces pratiques qui sont donc interdites aux yeux de la loi camerounaise. Un mot en sport pour terminer ce matin avec le magazine olympique Marc Info qui est aussi en kiosque ce matin. Le magazine donne justement la parole à cet homme, vous le voyez, c'est le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, la LFPC, qui fait d'ailleurs une mise au point pour dire que c'est lui et la Ligue qui sont les maîtres du football professionnel du Cameroun, que ceux qui ont donc les oreilles entendent et que ceux qui ont les yeux le comprennent ainsi. Ainsi a justement parlé le général Pierre Semengue. Et avec ces dires du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mercredi. Nous vous avons servi comme d'habitude le cœur enflammé de joie et on prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Et la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui revient sur cette sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il y a quelques jours, répondant aux eurodéputés après cette sortie au sujet de la situation sécuritaire et sociopolitique au Cameroun. La communication du ministre de la Communication, justement, intervenue avant-hier. Et dans cette sortie contre le Parlement européen, le journal La Nouvelle Expression semble plutôt noter que René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, a nié des faits qu'il finit par reconnaître lui-même en baissant le ton, surtout en révélant
que le vandalisme dans les ambassades du Cameroun en Europe était le fait des individus non encore identifiés, et le quotidien La Nouvelle Expression qui note que ces propos tranchent allègrement avec ceux tenus sur les ondes de Radio France Internationale où le porte-parole du gouvernement accusait le mouvement pour la renaissance du Cameroun et Maurice Kamto d'être auteur justement de saccage de certaines ambassades du Cameroun en Europe. Les 100 jours de Seydou Bombonzoya également passés au crible dans le quotidien La Nouvelle Expression ce jour qui évalue justement les 100 premiers jours du président de la Fédération camerounaise de football pour noter que tout n'est pas qu'un long fleuve tranquille depuis le début de son mandat marqué par l'insolvabilité des clubs ou le risque d'annulation du processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Les 100 premiers jours de Seydou Bombonzoya décryptés par le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui qui nous parle aussi de cette grève qui était annoncée à la Campos, la Cameroun Postal Services. Une réunion de crise s'est donc finalement tenue hier à Yaoundé. 10 décisions ont été prises. Il n'y aura donc finalement plus de grève à la Campos. C'est ce qu'on peut donc retenir de cette réunion de crise qui s'est tenue hier à Yaoundé. Le journal Ouest Echo est également paru aujourd'hui. Ouest Echo qui nous parle aussi de cette affaire, de cette sortie plutôt de l'Union européenne ou alors du Parlement européen et qui revient justement sur ce soutien au président de la République, Paul Biya. Paris isolé face à ses alliés occidentaux. La France n'a donc pas de plan B au Cameroun. Ce qui se cache derrière les pressions américaines et du Parlement européen, croit savoir le journal Ouest Echo, c'est bien la bonne gouvernance au Cameroun et la capacité des dirigeants camerounais à gérer la crise anglophone et la longévité au pouvoir qui dérange certains. Reste donc à convaincre la France qui ne peut pas lâcher comme ça un pays clé de voûte de sa zone d'influence, écrit le journal en kiosque aujourd'hui qui parle justement aussi de cette sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et de cette plainte aussi du mouvement pour la renaissance du Cameroun contre René Emmanuel Sadi à Paris en décidant donc de traîner en justice en France le ministre de la Communication. Porte-parole du gouvernement, le MRC voudrait tirer un trait juridique au sujet de la scabreuse affaire des responsabilités sur le saccage des ambassades du Cameroun en France et en Allemagne. N'est-ce pas là donc une boîte de Pandore qui est ouverte? S'interroge donc le journal Ouest Echo en kiosque aujourd'hui qui nous parle également d'un bras de fer au tribunal de Bafan entre deux chefs. Le faux de Banca traîné en justice par le chef Bacho. C'est une affaire rocambolesque qui fait énormément parler dans ce département. C'est le chef traditionnel du 3e degré du village Bacho dans le groupement Banca qui a traîné en justice le chef supérieur du groupement Banca pour atteinte à sa carrière administrative. Les détails à lire en page 4 du journal Ouest Echo en kiosque aujourd'hui. Et l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun est également paru aujourd'hui et qui nous parle des marchés publics et de cette sortie du ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics qui somme 63 entreprises opérant dans le Grand Nord de se conformer à la réglementation. Ces 63 entreprises qui sont donc mises en demeure. Elles ont 21 jours pour reprendre leurs prestations sous peine d'une exclusion de 2 ans de la commande publique. Passé justement ce délai de 21 jours, avertit Ibrahim Talbamala, l'autorité des marchés publics procédera à la résiliation pure et simple des 10 contrats avec toutes les conséquences du point de vue de l'exclusion des prestataires défaillants de la commande publique pour une période de 2 ans. Et dans la région du Nord Cameroun, note l'œil du Sahel, 28 entreprises sont citées dans cette liste rendue publique par le ministère des marchés publics. À son pied de une, ce jour, l'œil du Sahel nous revient sur une enquête justement sur le barrage de Mékine, des révélations sur le retard de livraison de ce barrage de Mékine dans le journal L'œil du Sahel de ce jour, officiellement lancé en 2012 pour une durée de 36 mois. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Mékine dans la région du sud du pays sont achevés depuis 2016, mais l'infrastructure n'a été provisoirement réceptionnée que le 22 janvier 2019, après moult péripéties. Que s'est-il exactement passé dans le projet de ce barrage? Le journal parle d'un projet dans les taux de nombreux couacs. Le constructeur chinois qui réclame un supplément de plus de 5 milliards de francs CFA. La mise en service du barrage annoncée pour mai 2019. C'est donc des détails au sujet de ce barrage de Mékine à lire dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'œil du Sahel, qui est également en kiosque ce mercredi.
Et c'est donc avec lui que nous mettons stop à cette revue de presse de mercredi. On met le cap à l'international pour retrouver Patrick Christian Dawa pour la revue de l'actualité internationale. Bonjour Patrick. Bonjour Michael, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Eh bien, vous l'avez dit, nous allons faire un tour de cette actualité à l'international à travers quelques clichés, quelques développements. Bien évidemment, nous commençons par l'Hexagone avec la France et notamment le quotidien qui paraît du côté de la capitale française, le Parisien, nous offre à la une de ce matin la situation inquiétante des consommations des drogues avec des chiffres records, nous disent nos confrères de ce côté-là, pour une situation qui connaît de manière paradoxale des baisses en termes de saisie comparé à ce qui s'est fait l'année précédente et les 2 précédentes années d'ailleurs, des baisses en termes de saisie par rapport aux services de douane et de police qui contrastent, et c'est là le paradoxe, avec la consommation en hausse observée au cœur de la capitale française, mais aussi dans le pays. Cette situation de drogue inquiète à plus d'un titre au regard justement des effets que cela induit notamment au sein de la jeunesse. Paradoxalement, disent nos confrères, cela produit beaucoup de devises pour ceux qui sont derrière justement les deals de ces différentes drogues-là. À la une du Figaro ce matin, une autre situation indélicate, celle des médicaments, en tout cas des faux médicaments, des médicaments de contrefaçon qui sont aujourd'hui notre préoccupation pour le gouvernement français. Et ces médicaments-là représentent en termes de distribution, de consommation de produits pharmaceutiques, ceux de la contrefaçon, près de 20% de ce marché pharmaceutique, disent nos confrères, avec la bagatelle somme de 200 milliards de francs, 200 milliards d'euros, autant pour moi, qui sont ainsi vilipendés dans cette contrefaçon et contrebande, n'est-ce pas, de médicaments. C'est à la une du Figaro ce matin. Le Figaro qui fait place dans ce regard de l'actualité à l'international au journal La Croix, le journal d'obédience française La Croix. La Croix qui ce matin justement nous donne un regard sur cette rue célèbre du côté de la ville de Marseille, la rue d'Aubagne, qui, on le sait, il y a quelques mois, très exactement 6 mois, a connu une situation désastreuse de ce côté-là, avec 2 immeubles qui s'étaient effondrés, laissant sur le carreau 2 vies humaines. La Croix revient donc sur cette actualité qui fait justement du mal à un certain nombre de sinistrés de ce côté-là, qui depuis, malgré les promesses de recasement, ces sinistrés-là sont désespérés. Et nos confrères titrent justement à la une de La Croix ce matin, rue d'Aubagne, les sinistrés désespérés, parce que justement, disent nos confrères, ils attendent toujours les recasements qui peinent à venir. Une autre actualité qui est traitée aujourd'hui aussi dans La Croix, c'est celle liée à la situation au Venezuela, mais cette fois-ci avec un regard justement d'un prélat, le cardinal émérite justement de la ville de Caracas, la capitale du Venezuela, qui s'offusque et dit tout simplement, parlant de cette situation politique, que l'effondrement du Venezuela met en colère tout le monde, mais surtout met en difficulté toute la population du Venezuela et peut-être au-delà du Venezuela, dit le prélat à nos confrères de la Croix, les pays environnants. Le cardinal Uruza, il faut le rappeler, est cardinal émérite de la capitale vénézuélienne, comme on dirait ici en termes de cardinal, en termes d'archevêque émérite, autant pour moi, il reste cardinal, archevêque émérite de Caracas. Il est un peu comme le cardinal Christian Toumi, évêque émérite ici de la ville de Douala. Voilà pour cette actualité à la une, aussi traitée du côté du Figaro. Nous allons maintenant aller avec cette actualité traitée par Libération ce matin, qui met à la une justement Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne présente plus comme figure, n'est-ce pas, de l'extrême gauche, on peut le dire ainsi, dans la politique française. Jean-Luc Mélenchon qui, avec un certain nombre de figures politiques aussi de la gauche, notamment une gauche extrême, est pratiquement la tête de proue du mouvement des Insoumis. On l'a vu pendant la... Un langage juste de détachement de la France par rapport aux exigences
européenne, ce qui avait fait dire à quelques acteurs observateurs de la scène politique française, disent nos confrères, qu'il était parmi les tenants de la thèse du Frexit, pour ne pas copier le Brexit du côté du Royaume-Uni, avec donc un développement qui avait laissé croire pendant cette période-là que Mélenchon et justement ses partisans allaient continuer dans le sens de ce Frexit. Et malheureusement, il semble avoir changé aujourd'hui la ligne dure qui semblait être celle justement du détachement au profit de l'aménagement. Nos confrères, en tout cas, dans un entretien accordé à Jean-Luc Mélenchon, reviennent de long en large dans la une de Libération et le contenu de cet article sur cette situation du côté justement de la France. À la une de RFI, aujourd'hui en tout cas RFI en ligne, une des actualités traitées par nos confrères de Radio France Internationale, la situation encore au Sri Lanka. On se rappelle que dimanche de Pâques était meurtrier de ce côté-là avec pas moins de 8 explosions. Nos confrères reviennent avec en image cette photo du sentier à Saint-Antoine de Colombo, une des localités qui avait subi les affres des 8 explosions dimanche dernier, des explosions qui ont fait quelques 320 morts dans cette île de l'Asie du Sud-Ouest. Et nos confrères disent justement que l'État islamique revendique cette série d'attentats. On avait déjà vu, disent nos confrères, les autorités sri-lankaises s'inquiéter de ce qu'il pourrait avoir des connexions entre les groupuscules radicaux et à l'intérieur du pays et justement des connexions extérieures, ce qui semble être confirmé aujourd'hui, disent nos confrères, avec justement cette revendication de l'État islamique. À la une toujours de RFI, ce matin, on va se rapprocher, en allant justement du côté de l'Afrique de l'Ouest, nos confrères se posent la question de savoir s'il est devenu difficile, devenu impossible de manifester au Togo. Et il nous rappelle à juste titre que depuis les législatives de décembre dernier, justement, il y a eu très peu de manifestations publiques autorisées par les autorités togolaises. En rappel, celle du 13 avril dernier a laissé sur le plancher 27 arrestations de figures politiques, des figures politiques qui crient avec la société civile à une politique répressive de la part du gouvernement et à des interdictions systématiques. Ce à quoi le gouvernement togolais répond carrément par la nécessité de préserver l'ordre public au regard d'un certain nombre de velléités, tout au moins de désordres qui semblent se dégager de ces manifestations. Cette actualité de RFI est aussi pratiquement traitée dans un contexte peut-être différent avec celle du Cameroun à la une. La relation entre le Cameroun et l'Union européenne fait aussi parler d'elle chez nos confrères de RFI qui justement mettent à la une le refus des autorités camerounaises de donner un quitus aux récentes résolutions de l'Union européenne. RFI qui traite donc cette actualité à la une avec justement le courroux des autorités de Yaoundé. Le Cameroun, disent nos confrères, rejette la résolution du Parlement européen à son encontre. Le courroux des autorités de Yaoundé est donc mis en exergue par nos confrères qui rappellent que la semaine dernière, justement, l'Union européenne, à travers une résolution en 13 points, avait véritablement indexé le manque de démocratie au sein du jeu politique camerounais, mais aussi traité, et ça, cela met en colère les autorités de Yaoundé, l'armée de bourreaux cyniques. C'est d'ailleurs ce à quoi le gouvernement répond. L'armée ne saurait être des bourreaux cyniques qui à la fois viennent en aide aux populations et se transforment justement en bourreaux cyniques contre ces populations-là. Et justement, les autorités de Yaoundé, dans cet article, accusent justement l'Union européenne de mettre au même pied d'égalité les groupes armés séparatistes que l'armée nationale. Autre actualité du côté de RFI, c'est la une, cette actualité du côté du Soudan avec justement ce sommet convoqué par le président en exercice de l'Union africaine. Le président Al-Sisi a donc plaidé en rencontrant un certain nombre de chefs d'État africains au nom de l'Union africaine
pour un délai supplémentaire accordé aux militaires qui assurent actuellement le comité de transition du côté du Soudan. La même actualité est à la une de BBC ce matin. L'Union africaine et le Soudan, l'Union africaine qui donne donc un délai supplémentaire, disent nos confrères de BBC cette fois-ci aussi, de 3 mois aux militaires en place actuellement du côté du Soudan. BBC traite donc cette actualité aussi avec cette image à la une du président Al-Sisi de l'Égypte, président en exercice de l'Union africaine, qui a donc, au sorti de cette rencontre avec d'autres chefs d'État africains, sollicité 3 mois supplémentaires pour que le pouvoir en place du côté du Soudan puisse être transmis aux civils. Une actualité qui relève aussi justement de la grogne des populations, c'est celle qui nous vient de l'Algérie, avec justement un des quotidiens les plus en vue de ce côté-là, El Watan, qui titre à la une ce matin, le général Gaïd Salah veut fermer le jeu. Nos confrères du quotidien El Watan décrivent dans le contenu de cet article la volonté du chef d'état-major des armées de maintenir ou d'imposer l'élection présidentielle annoncée pour le 4 juillet prochain par le président intérimaire. Et cela n'est pas du goût des populations. Le général, en visite dans une base armée, a justement mis en garde ceux qui veulent rester dans la radicalisation pour empêcher la transition d'avoir lieu. Et en cela, le chef d'état-major des armées a évoqué la série de mesures prises jusqu'ici, l'interpellation et la vaste opération anticorruption. À titre de rappel, le patron de Serital, celui qui est considéré comme étant le plus riche ou alors la fortune la plus importante du côté de l'Algérie, 6e fortune en Afrique, Issad Rebrab, a été mis aux arrêts, tout comme Ali Haddad, l'ancien patron du patronat algérien, tous proches, disent les manifestants du système et du pouvoir, a été mis à la rue, a été mis aux arrêts justement, tout comme justement le directeur de la compagnie nationale pétrolière du côté de l'Algérie, Sonatrach, qui a lui aussi été débarqué de ses fonctions, Abdelmounoun Ould Kader, qui lui aussi faisait partie des proches du système du côté de l'Algérie. Cela sont donc autant de preuves, dit le général chef d'état-major des armées, que les populations devraient pouvoir être patientes et accorder du crédit aux actions prises actuellement pour un changement de régime. De El Watan, nous allons revenir avec le républicain du côté du Burkina Faso. Le républicain du côté du Burkina Faso, lequel républicain met à la une la grève, cette fois-ci, des hommes en robe noire. Le républicain du côté du Burkina Faso, la grève des hommes en robe noire. Cette grève qui va donc voir les hommes en robe noire bouder les prétoires. En titre de rappel, ces hommes-là revendiquent de meilleures conditions dans le cadre des procédures judiciaires, mais aussi du traitement des avocats du côté du Burkina Faso. À la une, la réalisation nous donne cette fois-ci le républicain qui nous vient plutôt du Mali. Cette fois-là, le républicain du Mali qui met à la une question autour du nouveau premier ministre du Mali, qui est donc le docteur Boubou Cissé, qui va donc assurer la continuité en ce poste après justement la démission du précédent premier ministre Souleymane Boubèye Maïga, qui avait évité de justesse une motion de censure introduite à la fois par l'opposition et le parti au pouvoir. Qui est donc cette figure de 45 ans qui devient premier ministre du Mali, cet ancien fonctionnaire de la Banque mondiale qui va donc présider aux destinées d'un pays, emploie à un certain nombre de revendications, parmi lesquelles celles liées à la sécurité, qui ont donc valu cette motion de censure suite justement à certaines exactions. La dernière en date le 23 mars, qui avait coûté la vie à 160 personnes du côté du nord du Mali. Cet ancien ministre des Finances dans le précédent gouvernement
est donc la figure qui va diriger le gouvernement malien pendant les prochains mois et peut-être les prochaines années. L'Union, du côté du Gabon, met à sa une justement les concertations entre le Premier ministre Julien Koké-Bekale, que nous évoquions déjà hier ici, et la société civile et autres acteurs de la vie sociopolitique dans son pays. Il en ressort à la une que les changements et autres mutations sont une obligation vitale. C'est d'ailleurs ce que titrent nos confrères de l'Union ce matin. Il est impératif, dit le Premier ministre, s'adressant ou alors répondant à un certain nombre de préoccupations de ces acteurs de la société civile, de changer de cap, et cela va de manière vitale pour l'intérêt du Gabon. Le phare en République démocratique du Congo, nous allons terminer par le phare, nous entraîne sur le blocage cette fois-ci au niveau de l'Assemblée nationale qui semble avoir trouvé une issue. Une issue, disent nos confrères, après la récente concertation entre le président Antoine Félix Tshisekedi et son prédécesseur Kabila, qui justement ont pu, disent nos confrères, s'accorder au niveau justement de la désignation du président de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda est donc l'unique candidat qui va devoir postuler de ce côté-là en attendant justement l'onction de ses pairs à l'Assemblée nationale. Elle était en face de Henri Lokondo, lui qui n'était pas le candidat du Front commun pour le Congo, qui est justement tenu de main de maître par l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Et cette actualité nous fait sortir par une autre, peut-être moins politique, mais qui vise les hommes politiques, le phare. Mais à la une, cette fois-ci, pour terminer, la question des prophéties et escroqueries du côté de la RDC. Cette fois-ci, le pasteur Kambundi Waleza est à la une. Et nos confrères, dans le développement de cette actualité ce matin, décrit de manière globale la prolifération d'églises dites réveillées avec des prophéties, pour quelques-unes qui disent ressusciter des morts. Et pour cette fois-ci, le pasteur Kabundi annonce un complot visant justement la vie, portant atteinte à la vie du président actuel Félix Antoine Tshisekedi, un complot qui, d'après la prophétie du pasteur, devrait se réaliser dans la 2e année de son mandat. Et pour preuve, il brandit le fait que tout son entourage qui serait impliqué dans ce conflit-là refuse au pasteur d'approcher le président pour une prière de délivrance. Voilà donc qui est mis à la une de cette haute édition du phare, nos confrères du quotidien, le phare du côté de la RDC, qui ne va sans doute pas faire plaisir, peut-être un peu plaisir au président de la RDC, en attendant de voir le développement de cette actualité. Merci beaucoup, Christian Debos. C'était donc l'essentiel des grandes unes qui meublent l'actualité au-delà de nos frontières à l'échiquier international, rendu en ce 24e jour du mois d'avril pour le compte de l'année 2019. On va